Ce consultant n'a pas eu d'informations. C'est pour ça qu'il a mis Southern Africa Resource Watch vient de réunir toutes les parties prenantes dans le secteur minier ce jeudi 17 mars 2022. Et ce, pour échanger dans un atelier de dissémination du rapport sur l'état des lieux de la préparation et de l'affectation de la redevance minière, ainsi que de la rétrocession des 10% des recettes pétrolières des catégories B aux provinces de la République démocratique du Congo. Les participants à ces échanges révèlent que les communautés affectées par les activités minières vivent dans les conditions misérables. Selon eux, tout porte à croire que cette redevance minière n'est pas bénéfique à ces communautés. Le facilitateur du jour, Maître Jean-Claude Katende, insiste que le contenu du rapport sur l'état des lieux de paiement de la redevance minière a été produit par l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITA. Un aperçu a également été fait sur la base légale qui consacre la redevance minière en RDC. Notre source ajoute que dans l'analyse des recettes globales issues de la redevance minière, chaque année, le montant perçu par les ETD est majoré. Pour le site que vous, le rapport de l'ITA démontre qu'en 2018 et 2019, aucune donnée n'a été tracée en termes de redevance minière. Pour dire que, pendant ces 2 longues années, il n'y avait aucune entrée et moins encore aucune dépense. Le constat est que quand nous comparons la situation avant 2018 et après 2018, il est clair qu'aujourd'hui, particulièrement les entités territoriales décentralisées, reçoivent énormément d'argent de la part, n'est-ce pas, de la quotité qui leur est donnée de 15% de la redevance minière. Mais sur terrain, on constate que les responsables des ETD privilégient d'abord leur propre confort, alors que la redevance minière est destinée au développement socio-économique des communautés. C'est pour ça que nous avons, à l'occasion de cette journée d'échange, attiré l'attention des participants, mais aussi des services qui sont liés au secteur minier et au ministre du Plan qui était présent sur le fait qu'il faut absolument que des efforts soient faits pour que cette taxe soit collectée de manière totale et complète et que son affectation puisse privilégier d'abord les intérêts des communautés. Et quand nous parlons des intérêts des communautés, c'est la construction des routes, la construction de l'école ou des écoles, l'électricité, l'éducation de nos enfants, mais aussi l'entretien du milieu, parce que nous savons que les activités minières détruisent l'environnement et il faut que cet argent serve aussi à la protection, n'est-ce pas, du milieu et à offrir des bonnes conditions aux communautés qui sont directement affectées par les activités minières. Le ministre provincial du Plan a salué cette activité. Selon lui, cette activité vaut tout son pesant d'or. Et donc, nous sommes là, nous devons dénoncer tout ce qui ne marche pas. Les documents parallèles qui sont toujours décriés. En tout cas, nous devons cesser avec cette pratique. Et je vous dis que le gouvernement provincial actuel voudrait à ce que les choses puissent changer. Et donc, notre partenaire, je vous félicite pour cette séance de travail. Et la main tendue restera toujours tendue pour que les choses puissent changer. Chacun dans son secteur voudrait à ce qu'il y ait amélioration. Voilà, c'est à ce moment que je mets fin à la séance d'aujourd'hui avec notre partenaire. Cet atelier s'est tenu dans la salle de conférence de l'hôtel Panorama à La Botte dans la commune d'Ibanda. Il a été organisé par Southern Africa Resource Watch, SARWA, l'ITA, avec la collaboration de Justice pour tous.